c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort, et puis voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, bah, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, bah, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Je disais, ah, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. À très vite. Chers petits lions et bonne année 2024. Allez, commençons ce tirage avec mon oracle, les fées enchantées, pour avoir les premiers messages de votre tirage 2024. Nous avons la carte des choix, la carte du présent et la carte des esprits. Alors, ici, on est clairement en train de vous indiquer qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer dans les choses, dans les situations, j'ai envie de vous dire, que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, au moment où vous visionnez la vidéo, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes guidé à vivre le ici et maintenant. Vous êtes vraiment en train de déployer vos ailes dans le sens où il est temps d'arrêter, de tergiverser, de remettre tout au lendemain,
de se dire, bah non, c'est encore là, c'est encore le passé, ou c'est peut-être le futur. Non, non, vivez déjà vos projets à l'instant T, au moment présent. C'est en tout cas ce que les esprits de la forêt enchantée vous demandent de faire. J'ai la sensation aussi qu'avec ce tirage, on est en train de vous dire qu'il faut plus de stabilité dans votre vie, d'accord? Vous êtes peut-être trop dans le passé, trop dans le futur, pas assez dans le moment présent. C'est ce qui vous empêche aussi de faire certains choix. Sur l'année 2024, il va être primordial de profiter de chaque instant, de chaque moment. Et surtout sur cette année 2024, les lions, il va falloir faire certains choix où vous êtes bloqués depuis quelques temps. Moi, j'ai la sensation que ça peut concerner une situation sentimentale. On a le 2 qui revient ici avec le 3 plus 8, on est sur le 2. On est peut-être dans une association que vous vivez à l'heure actuelle, que ce soit professionnel, sentimental, pour laquelle il faudra faire des choix. Et avec ce chiffre 13, on arrive à 4, peut-être dans une situation où vous stagnez et qu'il est temps justement de prendre des décisions. J'ai la sensation que c'est un changement qui arrive, puisque ici on a le chiffre 5 avec les esprits, et quelque chose qu'il va falloir amorcer au moment où vous regardez la vidéo pour l'année 2024, parce que c'est comme un point de départ, d'accord? Vraiment, on est vraiment comme un point de départ pour évoluer, pour grandir, pour voir les choses différemment. Cette année 2024, le premier message que l'on a, ça va être de faire des choix, de vivre plus intensément l'instant présent et surtout de prendre des décisions pour le moment que vous êtes en train de vivre, d'accord? On va continuer ce tirage. Et on va aller voir avec l'Exide. Alors, ici, on vous parle de hasard, on vous parle du printemps et on vous parle de la santé. Encore une fois, le printemps, c'est cette énergie de renouveau. C'est cette énergie avec Ostara, c'est le printemps. Donc, c'est vraiment cette énergie, comme je vous le disais, de renouveau. C'est la sensation qu'il y a un nouveau départ. On en a parlé aussi juste avant. Et le hasard n'existe pas à mon sens. Donc, le hasard, on a encore 40, stabilité. On est encore dans quelque chose qui stagne. Il n'y a pas de hasard. Si vous n'amorcez pas ce nouveau départ, vous ne verrez pas les choses évoluer, avancer. Peut-être vous verrez les choses plutôt stagner parce que cette carte de la santé, elle vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous, d'accord? Il va falloir un petit peu faire preuve, peut-être vous mettre au sport, des bonnes initiatives là pour ce début d'année, j'en sais rien. En tout cas, on n'a quand même que des cartes vertes. À savoir que dans ce jeu, il y a des cartes vertes, des cartes violettes, des cartes noires, etc. Là, il n'en a que des cartes vertes. Le vert est la couleur de l'espoir, mais elle est aussi la couleur de l'archange Raphaël, qui est protecteur au niveau de la santé, ange de la guérison, archange de la guérison. Donc, on est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train de stagner et peut-être que ça peut vous apporter des petits soucis de santé. Il va falloir un peu plus prendre soin de vous. Par rapport à ce nouveau départ, c'est vraiment un coup de pouce pour aller mieux. C'est prendre des décisions et pas attendre que le hasard fasse les choses. Moi, je pense que cette carte du hasard, elle est là pour vous dire arrêtez de mettre votre vie en jeu, d'accord? On le voit ici, c'est un peu la roulette et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire arrêtez de croire que la vie c'est un jeu, que tout va arriver comme ça, assez spontanément. Non, ça n'arrive pas comme ça. Si vous ne vous bougez pas, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, vous allez subir les conséquences. Donc, la santé, c'est primordial. Sur 2024, on s'occupe de sa santé. On s'occupe à prendre un nouveau départ, des nouvelles résolutions pour ce début d'année en faisant certains choix, de vivre au moment présent, d'avoir l'esprit plus serein, plus libre, de peut-être changer l'alimentation afin de ne pas stagner dans une situation qu'on remet à chaque fois au lendemain. Il y a une notion un peu de procrastination ici où oh, je verrai demain, je verrai demain, je verrai demain. Sauf que ça, à un moment donné, si vous ne prenez pas les décisions, ça va impacter et sur votre physique, votre corps physique et votre corps mental. D'accord? On va continuer. Mais en tout cas, ici, on a vraiment l'énergie verte et c'est très beau. Avec l'oracle des Médéors. Le jugement, choix à faire. Encore une fois, on vous invite à faire des choix. On est à la fin d'un cycle, 27, 7 plus 2, ça fait 9. On est à la fin d'un cycle, à l'accomplissement d'une situation, on doit avancer. Pour avancer, il faut pardonner. Et là, c'est vraiment ce que c'est en train de vous dire. Et c'est marrant parce qu'on a cette carte du jugement. Peut-être qu'il y a une décision, parce que le jugement, c'est souvent quand on tranche, quand on décide.
c'est peut-être aussi le jugement extérieur. Vous êtes fié trop au jugement extérieur, vous vous fiez trop à ce que les autres pensent. Et sur cette année 2024, il va falloir faire des choix. J'ai la sensation, encore une fois, que ça concerne certainement une association, parce qu'on a 37, 7 plus 3, enfin bref, on arrive au 2. Non, même pas. 7, 8, 9, 10. Ben non, on arrive au 1. Donc c'est un choix à faire pour vous par rapport aux autres. Parce que si vous regardez, je suis fatiguée moi. On arrive sur le 10, donc on arrive au 1. Mais on arrive encore à la fin d'un cheminement. Hein. Ici, vous voyez que c'est le regard extérieur qui fait que cette femme se sent un peu accablée. Moi, j'ai la sensation que le choix, il est à faire pour vous par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, on est encore dans cette association. Et j'ai peut-être la notion de quelque chose à pardonner pour pouvoir avancer, évoluer, de nouveau voir la lumière au bout du tunnel. Sur 2024, la notion de choix est très importante. La nouveauté, le changement, le nouveau départ est important aussi pour vous sur cette année 2024. On le ressent ici dans ce tirage. 2024, c'est un moment pour vous d'accomplissement, de quelque chose qui se termine, d'une période peut-être difficile, d'une période où enfin vous devez peut-être travailler sur vous aussi, à votre alimentation, à votre santé, à votre corps, mais aussi à votre relation avec les autres. Il y a quelque chose aussi par rapport aux autres. Ok, on va aller maintenant déterminer pour chaque mois de l'année. On va prendre le tarot, Kawaii et l'oracle des miroirs. Et on va aller déterminer un peu pour chaque mois de l'année un petit peu ce qui se passe. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et je fais pareil avec l'oracle des miroirs, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous l'aurez constaté, l'énergie générale, on le disait, c'est de pardonner, c'est d'avancer, c'est de vivre le moment présent, c'est de s'occuper de soi et surtout de faire des choix pour pouvoir évoluer. Le mois de janvier, qu'est-ce qu'il vous dit? On a, alors je ne fais pas exprès, on a la roue de la fortune. Changement, avancer, d'accord? Tranquillité, se reconnecter, se recentrer. Ce mois de janvier va être très, très, très utile pour changer de cycle, pour amorcer une nouvelle destinée. Il y a cette idée de changer les choses, d'accord? La roue tourne pour plus de tranquillité, pour plus d'alignement, pour plus de sérénité, pour plus de tranquillité tout simplement, hein, pour vous sentir plus en accord avec vous, votre corps, votre état d'esprit. C'est comme s'il y avait une fusion, ça ne fait plus qu'un, d'accord? Donc là, l'idée sur le mois de janvier, c'est vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec ce chiffre 10 ici, et on est vraiment en train d'amorcer un nouvel ancrage, une nouvelle position, une nouvelle façon de vivre, d'accord? Plus sereine, plus douce. Peut-être parce que on arrive à pardonner en fin 2023 pour pouvoir évoluer, avancer, être dans le non-jugement de l'autre et surtout ne pas être atteint par les attaques de l'autre aussi, d'accord? On est plutôt dans une forme de sérénité, de tranquillité sur ce mois de janvier. Au mois de février, on a le cavalier de bâton et les accusations. Ah, les voilà, les fameuses choses qui titillent. Le cavalier de bâton, lui, c'est un impatient. C'est un cavalier qui a envie d'aller vite. C'est un cavalier qui ne maîtrise pas son impulsivité. Il est passionné. Et pour le coup, ça crée des désagréments autour de vous et ça peut provoquer certaines accusations. Peut-être que des gens ne comprennent pas que vous vouliez aller aussi vite. Peut-être qu'ils ne comprennent pas le changement qui a été amorcé. C'est ici une situation sur le mois de février où il pourrait y avoir des conflits. On l'a vu tout à l'heure, il y avait cette carte des jugements. Et peut-être que là, sur le mois de février, vous allez être mis devant certains faits. On va vous accuser de certaines choses, c'est possible. Parce que vous êtes trop passionné, parce que vous vous donnez trop à fond. Tout simplement, il se peut qu'il y ait de la jalousie ou des choses comme ça, des gens qui viennent vous montrer, vous pointer du doigt. Attention, ne vous laissez pas faire. On l'avait vu avec le jugement, c'est des choix à faire de pardonner ces gens-là qui ne comprennent pas votre position et qui ne sont pas dans votre tête. D'accord? Donc là, restez passionné, restez la personne que vous êtes. Néanmoins, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion non plus. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment agissez avec passion, avec honnêteté
Maîtrisez la petite flamme du feu qui est en vous. Ne rétorquez pas, pardonnez et avancez, d'accord? Au pire des cas, si ce sont vraiment des gens qui vous font du mal, éloignez-vous tout simplement. Au mois de mars, ici, on aura un compromis. Voyez que sur le mois de février, on a des conflits, on a des difficultés, mais au mois de mars, on trouve des solutions, on trouve des compromis, des négociations qui se passent plutôt bien, et ça permet au niveau, ici, l'as d'épée, d'avoir une vérité, une clarté mentale, une honnêteté envers soi, envers les autres. Peut-être que les personnes qui vous ont accusé sur le mois de février ne comprendront pas. Et là, sur le mois de mars, on voit qu'il y a une clarté et quelque chose, une vérité qui éclate et ça vous permet de faire un compromis avec une situation ou avec une personne. Donc, on le voit au mois de janvier, c'est très zen. Au mois de février, c'est un petit peu bof-bof. Mais au mois de mars, ça revient à la normale. La vérité éclate. Peut-être aussi certains choix à faire à cause de ça. Ok, on continue ici et on a la maison. Alors, j'ai l'impression que il y a des opportunités, des choses comme ça liées à l'habitation. On est dans le début de quelque chose. Alors, peut-être que vous allez acheter un bien immobilier, peut-être que vous faites construire une maison. On sent que sur le mois d'avril, il y a des choses qui bougent par rapport au foyer, à l'habitation. Il y a quelque chose de nouveau, le début d'une certaine prospérité. Peut-être d'une nouvelle relation, peut-être vous décidez d'habiter avec votre autre. Il y a une notion de nouveau départ dans le foyer. Peut-être, je vous dis, soit la construction, soit l'achat d'une maison. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau immobilier dans votre foyer. Mais ça peut être aussi la construction de votre foyer, de la nouveauté. Vous aménagez ensemble, vous faites des enfants, des travaux, des choses comme ça. Au mois de mai, on a la reine de coupe et on a la carte de la santé. Attention, la santé était déjà ressortie dans les premiers tirages ici. On vous dit que la reine de coupe, en fait, c'est celle qui est toujours empathique, elle est pleine de sensibilité, elle est toujours en train de comprendre l'autre. Vous savez, un petit peu cette personne qui est généreuse, qui donne beaucoup de soi. Mais attention à vous écouter, attention à ne pas qu'écouter les autres, attention à écouter votre mental. C'est très bien d'être empathique, c'est très bien d'avoir cette sensibilité, cette compassion pour les autres, mais c'est important aussi de l'avoir pour vous-même. Ici, c'est plutôt une mise en garde sur le mois de mai. C'est très bien d'écouter les autres, d'être à l'accueil des autres, mais c'est aussi très bien de s'écouter soi-même. Et s'il y a un petit peu de fatigue ou de choses comme ça, il serait bon aussi de vous mettre un petit peu au repos ou de faire des analyses médicales ou peut-être tout simplement d'avoir une écoute, une oreille attentive pour pouvoir parler aussi de vos problèmes à vous, d'accord ? Peut-être aussi tout simplement que c'est quelqu'un qui viendra vous parler de ses problèmes de santé, qui viendra vous parler de ses problèmes personnels, peut-être des problèmes de cœur ou des choses comme ça. En tout cas, on le voit ici, il y a besoin d'écouter. Mais comme on avait la carte de la santé tout à l'heure, je pense que vraiment, ça peut vous concerner. Un gros brin de fatigue. Oh, c'est très beau. Pour ce mois de juillet, ici, on a la carte des étoiles. C'est plein d'espoir, c'est plein de possibilités. La carte de l'étoile, c'est un guide, c'est une protection. C'est l'univers qui vous envoie beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour pour vous dire « je t'envoie des signes pour pouvoir te guider ». Et ici, il y aura certainement une réunion, en tout cas un événement important où il y aura beaucoup de personnes et vous serez guidés, vous recevrez des signes lors de cette réunion. Il y aura beaucoup d'espoir aussi. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir lors de cette réunion, lors de cet événement pour pouvoir avancer, évoluer, peut-être sur le domaine professionnel, ou en tout cas peut-être une réunion de famille avec des pardons, des résolutions, des choses comme ça. Sur le mois de juillet, les lions, on est ici un petit peu en souffrance. Le 3 d'épée, c'est une carte un petit peu qui nous parle de blessure, qui nous parle de solitude. C'est quelque chose qui fait mal à l'intérieur, d'accord ? Mal parce que mentalement, on souffre de quelque chose, d'un manque peut-être d'équilibre, d'un manque d'équité, d'un manque de quelque chose qui n'est pas en harmonie, d'accord ? Peut-être avec cette carte de la loi, c'est en train de vous dire qu'il va falloir équilibrer les choses dans votre vie, revenir sur des choses plus saines, plus sereines. On le voyait ici, il y avait le jugement des autres avec ces cartes-là. Et il allait falloir faire des choix pour son bien-être et vivre dans le moment présent, d'accord ?
On le voyait aussi, il y avait la carte de la santé, de prendre des nouveaux départs et tout ça. Moi j'ai la sensation que sur ce mois de juillet, vous avez besoin... il y a besoin de plus d'équilibre, de trancher aussi. La loi, elle est tranchante. Elle a cette capacité de donner un verdict. Et j'ai la sensation qu'ici, il y a beaucoup de souffrance mentale liée à l'injustice ou des choses comme ça. Peut-être qu'on vous refuse quelque chose ou il y a une injustice qui vous est difficile d'accepter sur ce mois de juillet. Au mois d'août, ici, on a encore un as de pentacle et une séparation. Alors ici, on vous dit que c'est le début de quelque chose, c'est l'opportunité. Encore une fois, un as, c'est une opportunité, c'est le début de quelque chose. Vous prenez le temps de vous séparer. Il est temps ici de mettre un terme à quelque chose, certainement quelque chose qui vous faisait souffrir parce qu'il y avait un déséquilibre. On n'oublie pas hein, ici ces cartes. Peut-être que depuis le mois de mai, on le sent ici, il y avait beaucoup, vous n'étiez pas à votre écoute, vous étiez toujours là pour l'autre, alors que ce soit professionnellement ou sentimentalement. On sent qu'il y a besoin de prendre l'air. Au mois d'août, on a besoin d'une coupure, peut-être avec le travail aussi, parce que certaines injustices vous font du mal, et puis peut-être c'est le moment des vacances, c'est le moment de prendre une pause, c'est le moment de prendre tout simplement un temps d'arrêt pour pouvoir mieux vous reconnecter, vous recentrer. On n'oublie pas que c'est des choix, hein, beaucoup de choix à faire sur 2024 pour vous les lions et j'ai la sensation qu'il va falloir un petit peu vous séparer de certaines choses pour pouvoir avancer et saisir d'autres opportunités. Au mois de septembre, waouh, c'est beau, on a deux cartes qui se contredisent. On a le soleil, l'énergie du soleil et l'énergie de l'enfermement. On a un peu cette énergie yin-yang. Vous serez peut-être un petit peu avec un moral en dents de scie. Tantôt je suis et je me sens enfermée, bloquée, frustrée. Et tantôt vous avez cette énergie du soleil qui vous appelle à la communication, à la joie, à l'énergie, à la croissance. Et moi j'ai la sensation, je vais juste mettre une carte de l'oracle des miroirs. Ouais. Voyez, quand je vous dis le moral en dents de scie, on y est parce qu'on a cette carte de l'instabilité ici. Un coup, ça va être super et un coup, ça va être moins bien. J'ai l'impression que ce mois de septembre, vous allez le vivre un peu comme ça. Ça va faire des hauts, des bas, des hauts, des bas et constamment. Et ça va être complètement instable parce que vous revenez d'une période de pause qui vous a fait du bien et vous ne savez pas comment revenir un petit peu dans le mouvement. Sur le mois d'octobre, ici, très belle carte, le 10 de denier qui nous parle de richesse, de transmission, de sécurité. Enfin, sur le mois d'octobre, vous faites ces fameux choix qu'on vous demande de faire dans le tirage général. Vous posez des actes, vous posez des verdicts et vous dites stop. Là, maintenant, il est temps d'arriver à la fin d'un cycle avec ce 10. Un cycle où vous avez transmis, un cycle où vous transmettez quelque chose d'important, où vous prenez des décisions importantes pour pouvoir avancer. Il suffit de voir le mois de septembre où vous étiez complètement instable et ça va vous chambouler tellement qu'au mois d'octobre, vous dites stop, je ne peux pas rester comme ça, il va falloir que je bouge, que je fasse quelque chose et surtout que je prenne des décisions pour pouvoir évoluer et mettre fin à quelque chose pour pouvoir me sentir plus en sécurité, me sentir plus à l'aise, plus riche à l'intérieur de moi parce que je sens qu'il y a quelque chose que je ne fais pas de la bonne façon. Au mois de novembre 2024, on sent la trahison et le 4 d'épée. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous épuise, c'est quelque chose qui vous fait qui vous permet de prendre du recul. Vous vous rendez compte, j'ai l'impression que vous voyez clair sur une trahison. Cette prise de décision va vous ouvrir les yeux sur une situation ou une personne qui est malsaine dans votre entourage, sur une personne qui vous plante des couteaux dans le dos depuis le départ. Vous devez prendre du recul, vous devez faire le point, vous devez examiner la situation vraiment en prenant du repos, en prenant du recul face à cette personne ou à cette situation. Et enfin, au mois de décembre, les amis lions, on le voit, il y a une prise de distance. Vous avez quand même 1, 2, 3, 10. On est sur une année qui a quand même beaucoup de changements. Et ici, on prend beaucoup de distance. Sur la fin de l'année 2024, vous allez prendre beaucoup de distance parce que vous avez besoin de reprendre, d'avoir une certaine harmonie à l'intérieur de vous, d'avoir du bonheur, d'avoir une joie, quelque chose qui se déclenche parce que il est temps de changer les choses. Vous vous rendez compte, je pense qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes ou des choses malhonnêtes ou des choses qui ne vous correspondent pas sur cette année 2024.
c'est un point qui est fait et sur cette fin d'année, beaucoup de recul, beaucoup de besoin de repos. On le voit depuis le mois d'août, ici c'est un petit peu confus, c'est délicat, on a besoin de pause, il y a des trahisons, c'est difficile, il y a une certaine injustice que vous ressentez sur le deuxième semestre, j'ai même envie de vous dire, où ça vous pousse à vouloir prendre un nouveau départ, où ça vous pousse à prendre de la distance avec tout, peut-être pourquoi pas même changer de pays pour certains. Il y a vraiment cette envie de s'éloigner, de recommencer à zéro. On est arrivé au bout de quelque chose et on a envie de faire autre chose, de connaître ou de voir autre chose parce que cette vie, ce fonctionnement-là, ne vous rend pas heureux ou heureuse et vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre santé. Et je pense que les choix sont déterminants sur le deuxième semestre de l'année 2024. Voilà mes petits lions, ne vous inquiétez pas, on fera les tirages mensuels de janvier à décembre et on aura plus d'explications sur ce qui se passe dans votre vie sur 2024. N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? Donc pas de panique. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. C'est un super mois, une super année 2024. Ne vous inquiétez pas, les choix sont nécessaires. L'avancée est nécessaire. Vous avez aussi, je ne vous l'ai pas dit, mes 3 as. On parle du début de quelque chose. On parle d'un grand changement sur 2024. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, mes petits lions, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!